D'abord, quid de fonctionnement entreprise, en fonction de son information par rapport à l'insécurité avant de rentrer dans la relation importateur et commerciale avec l'administration des douanes? Bon, c'est une très bonne question. Bon, j'en nous connais pour le moment. Le gros problème d'inflation qui est enragé, le gros bout qui a 160 gouttes. Nous sommes fait presque 3 mois fermés. Et nous avons fermé un jour, d'ouvrir à mi-temps, etc. Et nous avons des difficultés pour nous recevoir marchandises parce que port était bloqué et par gang, que ce soit pour la phyto ou bien pour la saline CPS là. Donc, nous n'avons pas recevoir marchandises, c'était un gros pénurie. Et donc, ça a affecté tout le business. Et pour le moment, un gros exode extraordinaire tout qui a affecté le pouvoir d'achat tout. Et vous connaissez déjà, le pouvoir d'achat est déjà très faible. Mais qu'on y a avec insécurité, ça tout le monde pas sorti. Donc, tout ça va affecter, bien sûr, et le commerce en général. Et bien sûr, l'inflation qui monte très tête. Maintenant, il y a un indicateur qui partage, en tout cas, mon qui doit pas faire attention avec lui, c'est le niveau des productifs dans portefeuille et prêts bancaires qui a tendance à monter, qui est passé de 6 à près de 10 en l'espace de 3 mois. Et quid de réalité financière des entreprises, notamment entreprises ou monde qui est dans le business, qui est débiteur de crédit auprès de banques et des institutions financières de la place? Avec facteur que, justement, pour ne pas livrer marchandises, c'est une accumulation de conteneurs qui arrivent dans le port, et ça va créer, premièrement, un stock que nous venons gagner d'un coup qui vient enragé, et deuxièmement, nous venons créer, et faire moins cash flow. Et lui tuer cash flow. Puis l'entreprise est très en danger, ça aussi. Parce que malgré que, conteneur et la douane, je fais 3 mois la douane, moun qui gagne l'échéance crédit avec fournisseur, pour continuer payer fournisseur nous, et qui appauvrit nous parce que pas de la vente pendant 3 mois ça yo. Donc tout ça a un facteur sous cash flow entreprise en général. Mais dans quid de relation avec l'administration générale des douanes, dans le contexte d'absouligner l'introduction d'engagement du secteur privé, en tout cas d'entité du secteur privé, d'association du secteur privé pour le plus transparent, pour une meilleure mobilisation fiscale. Et là, on a vu que la douane a annoncé depuis plusieurs mois, notamment en janvier, des collectes records, 10 milliards pour le mois de janvier. Comment relation est avec les douanes? Bon, moi, je pense que ministère de l'économie et des finances avec la douane a fait un beau travail là. Et bon, il a essayé et combattre les faux facturations, il a essayé de combattre contrebande, il a essayé de contrebande et toute illégalité. Mais ça, vous connaissez que comme c'est un nouveau processus, malheureusement, il y a pile de monde innocent qui a payé pour coupable. Et parce que très souvent, la douane majorée a pile dans facturation, yo pas respecté frais, il y a des frais que yo décidé et majorer tout. Bon, je pense que c'est un processus que la va normaliser et que faut que tout le monde allie nous, tout le secteur privé allie nous pour nous être transparent et pour nous une compétition loyale. Et ça va prendre du temps et je pense que la douane est en train d'ajuster tout ça et qu'on va arriver à quelque chose où je pense que tout le monde sera aligné, mais il faudrait que la douane accepte les factures, il faut reconnaître qui est-ce qui est triché, qui est-ce qui n'est pas triché. Et de là, pour nous travailler normalement, parce que là, qu'on est, et ils ont l'autre effet tout, parce que là, majorité, ou acheter, ou aller, par exemple, au Brésil, ou en Chine, ou en Inde, acheter marchandises, mais marché, et puis au taxé, le sous-taxé sur lui, là, on va chercher, joindre des bagages meilleurs marché pour satisfaire un pouvoir d'achat qui est très faible en Haïti. Et les consommateurs, ils augmentent les prix, nous, et qui est-ce qui paie, bien sûr, toujours le consommateur final.
Donc, je pense que en Haïti, on a de tout. On a des produits de luxe, on a des produits populaires qui ne peuvent pas être traités de la même façon. Maintenant, est-ce que le coût du fret a baissé au niveau mondial? Si oui, de quel ordre? Le coût du fret a énormément baissé et drastiquement d'un jour à l'autre. Par exemple, comme le petit exemple, nous avons payé un conteneur de pied les 15 000 $ de la Chine. On est allé entre 2400 et 3000 $ pour un 20 pieds. Et de l'Inde, nous avons payé 13 000 dans 2600 pour hier. Brésil est tombé presque 50%, etc., etc. Mais il faut avoir un bon effet immédiat sur l'économie pour qui ça? Et premièrement, parce que en pile d'entreprises qui gagnent stock marchandises de 3 mois qu'accumulé pour qu'on finisse venir. Donc, il y a toujours avec ancien prix frais. Et comme prix frais, ça a fait commencer à changer. Par exemple, on connaît la Chine entre 35 à 45 jours pour arriver à Haïti. Donc, il fait que à partir du mois prochain, et on a commencé peut-être en baisse dans certains produits. Mais, pas oublier que l'inflation mondiale, tout que pile et produits qui viennent monter sur le marché international. Donc, c'est pas Haïti seulement. Maintenant, fret là, c'est, on comprend bien, une composante qui est parallèlement à valeur marchandise là, pour faire taxation. Si m'a dit bêtise, please, monsieur Descriron, corrigez. Est-ce que tout le monde transparent n'a déclaré que, par exemple, fret là, et transport sorti en Chine, il arrive directement en Haïti, et non, les pas transiter, par exemple, on dit Jamaïque ou bon l'autre côté pour, coût fret là, t'as diminué. Est-ce que tout le monde est transparent à ce niveau? Bon, et moi, je ne peux pas parler pour tout le monde. D'après ça me dit, oui, il y a eu certains frais qui ont été sous-évalués, mais on ne pas comprendre qui je parce que normalement, un certificat de frais qui va par Agence Maritime. Donc, normalement, oui, il y a des transports, il y a des conteneurs qui transitent par Jamaïque ou bien Panama, etc., parce que c'est des ports de transit. Et c'est là que fait transbordement pour petits bateaux. Mais normalement, là, on a Agence Maritime, on certificat de frais, il suppose respecter parce que le contrat, même Agence Maritime, le capable du licence. Est-ce que gagner des cas de boardwalk qui étaient dans le système là, que vous fait des importateurs payer d'un coup qui fait que facture yo vin plus haut ou pas? Bon, j'aime par exemple majorer certains articles, décider que par exemple que tu vas passer un bagage au Brésil, où tu as supposé payer ton cob. Mais par exemple, au Brésil, il y a différents, par exemple, on regarde dans le secteur, par exemple, secteur céramique, au Brésil, il y a des usines de bas de gamme, comme il y a des usines de haut de gamme. Et on pas mettre toutes dans le même paquet. Donc, même parce que, normalement, on fournisseur qui respecte tête lui, et en général, c'est des gros compagnies avec qui est fait des affaires. Pas que vraiment, eux-mêmes, ils doivent changer facture. Donc, si la douane vraiment a des doutes sur facturation, les gens pensent que ils ont qu'à communiquer directement avec le fournisseur pour essayer facture qui va là, si ça, il est vraiment. Donc, je pense qu'il y a des façons pour que les modules soient pour vérifier et véracité et ça important travail. Maintenant, à ce niveau, qui discussion qu'il y a avec le ministère de l'économie et des finances et si nous comprenons bien, et valeur en douane, il y a des variables qui doivent prendre en compte en fonction de qualité produit et entre autres de valeur produit entre autres. Est-ce qu'il y a des discussions faites avec le ministère des Finances, avec l'AGD pour que tu aies gagné des valeurs standards qui sont imposables à différents produits à tout le monde et pour que le playing field là égal pour tout le monde? Mon cher Fabio, franchement, nous travaillons pile avec le ministère des Finances et avec la douane, côté IAPC établi des tarifs par produit. Mais, j'aime dire, il y a des produits qu'on a achetés dans différents pays, qui ont différents prix. Et je pense que tout importateur a cherché à acheter à meilleur prix parce que c'est dans l'acheter au fait comme c'est pas dans le revendre. Et donc, même parce que pour avoir une certaine transparence tout, et ne pas mettre tout produit
dans la même catégorie. Mais le travail qu'a fait, je pense que n'a pas abouti. N'a pas abouti. Maintenant, ou bon des indicateurs qui montent perspective au cas intéressant, mais même si c'est dans l'horizon 3 à 4 et prochains mois, et par rapport à stock qui était déjà constitué, baisse du fret là, espérons que ta tendance vers la baisse de l'inflation au niveau mondial. Maintenant, quelles peuvent être les perspectives globales, pour les consommateurs en Haïti, mis à part de problèmes d'insécurité terrible, et monsieur Desquio? Bon, premièrement, je pense que, je vais faire une parenthèse avant, parce que la douane a fait un beau travail sur port de Port-au-Prince et avec la CITO. Mais je pense que le travail qui pour faire en plus sur frontière avec Port-au-Prince, parce que ça c'est un gros travail qui pour faire. On a souhaité que le fait au plus vite tout pour vraiment pour qu'il y ait des compétitions loyales. Et oui, bon, c'est sûr que on a souhaité que d'ici 2-3 mois, il faut baisser par rapport à Fret déjà. Mais nous avons un gros problème de pouvoir d'achat, c'est aussi. Ça veut dire misère enragée, et pas facile, et un pile monde qui t'est payé, j'aime t'as dit. Donc, on a un problème de pouvoir d'achat qui est véridique. Mm-hmm. Et là, à ce niveau, de prendre en compte. Si je bien comprends, si je t'ai parlé avec un monde qui est dans le business, tant que là, si je t'ai dit, ou il y a possibilité pour demander, on espère que j'ai. Vous écoutez. Et insécurité. Parce que, bon, moi, dis, à part de tout facteur que nous avons parlé, que ce soit pour marchandises et même genre fruits, légumes, etc., sont en province, nous-mêmes, nous pas qu'à voir les produits, nous, et en province, très souvent, il y a volé les camions, il y a volé les marchandises nous sur route, il y a pressionné nous sur route, il y a fait nous payer des frais de passage. Moi, m'abjo, et bon bagage qui, grave tout, ça veut dire que, il y a pile frais locaux tout, et qui affecte, et en réalité, c'est que, bon, affaire de, camionneurs, ils n'ont pas voulu sortir sans backup la police. Donc, faut nous payer backup la police sur ces conteneurs nous. Et il y a des frais locaux, et pour qui augmenter tout. Et pour sortir un conteneur la douane pour arriver la caillou, les coûts au plus que $1,000. Et en plus de frais que vous payez à l'étranger. $1,000, bon, dollars américains? Bien sûr. Soit pour payer la douane, soit pour payer sur WAF, pour payer transport camion, pour payer backup, ou dans $1,000 passé. Donc, c'est des, Savio, bon, madame, business, pas comme, son misère, ça. C'est pour ça que, Haïti, c'est un port qui est cher dans la région, qui affecte tout le ça. Donc, c'est plus facteur qui met ensemble, qui crée plus ça. Mais dans le cas, ça, prix de vente, là, obligé à ajuster, et souvent, il y a un biscuit consommateur, oui, là, on oblige à ajuster. C'est la réalité ou pas? C'est ça, pas toujours, c'est le consommateur final qui paye. Donc, et très souvent, nous, les marchandises, là, viennent, peut-être, comme ça, comme revient, nous obligés de descendre marge, nous, et c'est pas plus comme d'affaires, ça veut dire que, obligés de descendre marge, nous, très souvent, et pour nous liquider les marchandises. Maintenant que le secteur privé, en tout cas, clairement, prend des positions et il y a des associations qui saluent l'accord 21 mars et il y a un ancien président de chambre de commerce qui a siégé au conseil de la transition. Et est-ce que, au niveau du secteur privé, vous avez un relais d'Acadie beaucoup plus attentif à vos besoins, notamment en matière de sécurité pour que, autour circulation normale des personnes et des biens est faite et incidemment permettre des activités commerciales le fait dans de meilleures conditions et qui favorables aux consommateurs. C'est ma dernière question. Bon, on va parler de HCT là, parce que HCT
son voie vers une transition, son voie vers un changement et avec conseil et monsieur Lamsao, Parlement des gars, Saint-Cyr, etc., qui sont dans la HCT. Je pense qu'on a une collaboration plus étroite avec eux et que c'est une ouverture pour nous, c'est un espoir. Je pense qu'on peut travailler ensemble pour arriver à rétablir une sécurité et aller vers des élections crédibles. Monsieur Descrion, merci pour tout le temps ça va accorder dans le confort. Merci oui pour disponibilité autour de pour Magic 9. Qu'est-ce que là, passons bon la journée. Bon bagage, merci à vous tous et puis tout à souhaiter que Haïti aller mieux pour 2023 et que nous avons une sécurité pour nous vaquer à parce que nous sommes capables. Merci un peu.